Allons-y donc avec un rappel des modules 4, 5, justement, en cette fin d'année. Donc, tout ce qui est en lien avec les mesures dans le triangle. Donc, lorsqu'on travaille un problème sur les triangles, qui va utiliser les rapports trigonométriques, donc sinus, cosinus et tangente, et il faut absolument travailler avec la calculatrice en mode degré. Donc, toujours à valider avant de commencer quelques problèmes que ce soit. Lorsqu'on attaque une recherche de mesure dans un triangle, la première question à se poser, est-ce qu'on a un triangle rectangle? Si oui, les outils qu'on a à notre possession, c'est la relation de Pythagore ou les rapports de Trigo, sinus, cosinus, tangente, le fameux SOHCAHTOA. Donc, si mon triangle est rectangle, ben, ma relation de Pythagore me permet de trouver la mesure de côté si je connais 2 côtés sur 3. Sinon, mes rapports de Trigo me permettent de trouver les mesures de côté si je connais un côté ou un angle et de retrouver la mesure d'un angle si je connais 2 côtés. Il faut se rappeler, lorsque je cherche la mesure d'un angle avec un rapport de Trigo, sinus, cosinus, tangente avec le moins 1. Donc là, on l'accède avec la deuxième fonction sur notre calculatrice. Donc sinus moins 1, cosinus moins 1, tangente moins 1. Maintenant, si mon triangle n'est pas rectangle et je cherche des mesures à l'intérieur, on a la fameuse loi des sinus qui peut être utilisée. On ira la revoir. La loi des sinus permet de trouver la mesure d'un côté si je connais un côté et 2 angles, puis il me permet de trouver la mesure d'un angle si je connais 2 côtés et un angle à l'opposé. La formule de Héron permet de trouver l'air, on y reviendra un petit peu plus tard. Et quand rien ne marche, il y a la fameuse stratégie, quand j'ai pas un triangle rectangle, j'essaie la loi des sinus, ça ne fonctionne pas. Baisser, bloquer, on doit abaisser une hauteur, donc tracer une hauteur. Ça nous permet d'avoir des triangles rectangles ou parfois on peut travailler avec l'air, donc on a vu différentes stratégies, mais ça pourrait arriver si on est bloqué, donc d'avoir à abaisser une hauteur. Quand j'utilise mes rapports de trigonométrie, donc ça s'applique seulement dans les triangles rectangles, on travaille toujours avec les angles aigus donc du triangle, donc jamais avec l'angle de 90 degrés pour faire mes rapports de trigo. Il faut bien identifier les côtés dans mon triangle, donc l'angle avec lequel je travaille, en face de l'angle, on l'appelle le côté opposé. L'hypoténuse est toujours en face de l'angle droit et finalement, il nous reste le côté adjacent. Bien sûr, si j'avais travaillé avec l'angle B ici, mon côté opposé serait AC, puis mon côté adjacent serait BC. Donc, ça dépend toujours de l'angle, donc il faut se situer sur l'angle avec lequel on travaille pour identifier le côté opposé, le côté adjacent. L'hypoténuse, elle ne change jamais de place, c'est vraiment toujours en face de l'angle droit. Donc, pour ce qui est de mes rapports, donc sinus opposé sur hypoténuse, cosinus adjacent sur hypoténuse et tangente opposée sur adjacent. Si jamais vous faites des arrondissements dans vos rapports, toujours garder 4 chiffres après la virgule, ou on utilise vraiment tous les chiffres sur notre calculatrice, mais un minimum de 4 chiffres après la virgule. Retrouver l'angle, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour ce qui est de mon angle d'élévation et de dépression qui peut arriver, donc on doit toujours tracer ma ligne d'horizon et on aura mon angle d'élévation et mon angle de dépression juste ici. Pour ce qui est de la loi des sinus, donc pour faire ma loi des sinus, je l'ai juste ici. Donc, je vais m'entasser un petit peu. Donc, ma loi des sinus, elle, fonctionne dans n'importe quel type de triangle. On pourrait, à la limite, le faire dans des triangles rectangles. Ça peut être possible. Donc, on ne peut pas faire de la trigo dans des triangles qui ne sont pas rectangles, mais, à contrario, on peut faire de la loi des sinus dans des triangles rectangles. Généralement, on va plus l'utiliser dans les triangles quelconques. Donc, ici, la loi des sinus, on se rappelle qu'on associe l'angle avec le côté à son opposé. Donc, l'angle avec le côté à son opposé. Et même chose ici. Pour pouvoir obtenir nos rapports ici, on les utilise toujours 2 à 2. Donc, pour pouvoir l'utiliser, ça nous prend absolument une paire, c'est-à-dire un angle associé à son côté pour former un premier rapport. Puis ensuite, soit je ne connais pas l'angle ou je ne connais pas le côté dans mon deuxième rapport.
On n'utilise jamais les 3 rapports à un côté de l'autre, c'est vraiment 2 à 2 qu'on le fait. Et je vous rappelle la petite particularité, bien sûr, lorsque je cherche la mesure d'un angle obtus, hein, avec la loi des sines, notre calculatrice nous renvoie toujours l'angle aigu. Donc, vous vous rappelez, on a une petite étape supplémentaire de rechercher l'angle supplémentaire. Donc, on fait 180 moins la mesure de l'angle qu'on a obtenu en faisant sinus moins 1 pour obtenir la vraie réponse, donc c'est-à-dire la mesure de l'angle obtus, parce que notre calculatrice nous renvoie toujours un angle aigu. Donc, ça, c'est le petit élément à faire attention. Et finalement, je fais un petit retour en arrière. Parfois, il faut toujours garder ça en tête. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas les angles qu'on veut ou les mesures qu'on veut. Que la somme des angles dans un triangle, c'est toujours 180. Donc, dès que je connais 2 angles dans un triangle, je connais le 3e en faisant 180 moins les 2 autres. C'est quelque chose là, qui peut nous aider à nous débloquer dans nos problèmes. Donc, on se lance dans nos exercices de révision, consolidation. Utilisez votre aide-mémoire, ajustez votre aide-mémoire aux besoins en cours de route. Et puis, donc, pour avoir ça en tête pour notre préparation de notre examen de fin d'année. Sur ce, bonne révision!